Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser notre module opportunité d'affaires qui va vous permettre de classer, d'organiser l'ensemble des opportunités que vous aurez créées au sein de notre application. Vous avez plusieurs possibilités pour créer une opportunité. Premièrement, depuis l'onglet Prospect, en cliquant sur l'icône correspondante pour convertir un prospect en opportunité d'affaires. Ou vous pouvez simplement réaliser un clic droit et cliquer sur Convertir en opportunité. Vous pouvez également accéder à la fiche prospect et cliquer sur Convertir en opportunité comme cela. Autre possibilité, directement depuis notre module Opportunité d'affaires, vous pouvez cliquer sur Opportunité et rentrer toutes les informations correspondantes. Enfin, vous avez la possibilité de créer des opportunités directement depuis un email en accédant à votre boîte email et en cliquant sur Créer une opportunité et de nouveau en rentrant les informations correspondantes, le contact est déjà pré-rempli. Lorsque nous retournons sur le module opportunité d'affaires, nous pouvons constater qu'il y a des colonnes. Chacune des colonnes représente les étapes de votre cycle de vente typique. Par exemple, ici, nous pouvons considérer qu'il y a 5 étapes: contacter, rappeler, devis, signature proche et conclusion. Ensuite, nous pouvons simplement glisser-déposer les opportunités au sein des différentes étapes. Le montant des opportunités contenues dans l'étape va être automatiquement mis à jour. Vous pouvez également créer plusieurs pipes. Comme par exemple ici, nous avons le pipe commercial 1 qui a ses propres étapes, découverte, rendez-vous 1, rendez-vous 2, ainsi que les propres opportunités correspondantes à ce pipe-là. Donc vous pouvez créer autant de pipes que vous souhaitez pour organiser votre cycle de vente. Vous avez la possibilité de définir les probabilités de conclusion d'une opportunité directement dans les étapes en cliquant ici sur éditer et vous pouvez définir la probabilité. Par exemple, ici, j'ai défini 40%, et sur cette étape ici, j'ai défini une probabilité de 50%. Autrement dit, j'ai un total de 101 500 € d'opportunité dans cette étape-là, et j'ai estimé que j'ai 50% de chance de convertir cette opportunité en client réel, et donc à date, je sais que j'ai 50 750 € de générable dans cette opportunité-là, avec 3 opportunités actives. Vous avez la possibilité de trier vos opportunités par montant ainsi que par échéance, par date d'échéance, mais également par propriétaire. Vous avez également ici des filtres rapides qui sont très importants, qui vont vous permettre de filtrer toutes les opportunités gagnées, perdues, ouvertes, mais également les opportunités qui ont une tâche à effectuer aujourd'hui. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Imaginons que j'ai un rappel de programmer aujourd'hui. Afin de savoir quelle opportunité je dois rappeler aujourd'hui, j'ai cette petite icône qui apparaît, mais imaginons que j'ai énormément d'opportunités dans mon pipe, ce sera difficile à discerner les opportunités à traiter ce jour des autres. Par exemple, sur ce pipe, j'ai énormément d'opportunités, donc je ne sais pas lesquelles je dois relancer rapidement aujourd'hui. Je peux activer ce filtre et filtrer par tâche du jour. Ça va uniquement me faire apparaître les opportunités qui sont à traiter aujourd'hui. Ensuite, je vais pouvoir accéder à chacune des opportunités, voir l'ensemble des historiques, des notes, des appels, des emails que j'aurais échangés avec ce prospect, marquer la tâche en effectué, comme cela. Et lorsque je retourne sur mon pipe, eh bien l'opportunité a disparu parce que je n'ai plus de tâches à effectuer pour cette opportunité aujourd'hui. Je fais la même chose sur la seconde opportunité, je la mets en effectué, et voilà, sur mon pipe, je n'ai plus d'opportunités à traiter. Cela me permet de savoir que j'ai traité toutes les opportunités du jour. Le lendemain, les nouvelles opportunités à traiter pour la journée vont remonter automatiquement. Vous avez également la possibilité de créer vos propres filtres personnalisés, comme je l'ai montré dans une vidéo précédente pour les contacts. Vous cliquez sur Ajouter un nouveau filtre. Vous ajoutez les conditions que vous souhaitez, par exemple opportunité dont la valeur est plus grande que 5 000 € et l'opportunité dont le créateur est, on va mettre Joris, et cela va vous filtrer les opportunités correspondantes. Vous avez la possibilité de nommer votre filtre comme vous le souhaitez, par exemple, et donner la visibilité à vous seul en tant qu'utilisateur ou à l'ensemble de l'entreprise.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une opportunité est systématiquement reliée à un contact. Et donc l'ensemble des échanges que vous aurez eu avec ces contacts, les appels, les emails ou également les notes, sont historisés directement dans la fiche opportunité liée au contact. Quelques dernières petites précisions, vous avez la possibilité de programmer une tâche directement depuis l'icône tâche ici. Vous avez la possibilité d'afficher les opportunités en vue liste, directement comme cela. Vous pouvez également modifier la couleur de chacune des opportunités en cliquant sur les trois petits points et en sélectionnant la couleur que vous souhaitez, ou en réalisant un clic droit directement sur l'opportunité. Vous avez la date de fermeture estimée qui va s'afficher sur l'opportunité, ainsi que le montant, et si jamais vous l'avez renseigné, les noms et prénoms des contacts associés à cette opportunité. Si vous avez d'autres questions, besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre Help Desk disponible sur l'adresse help.sales.com. Merci.